Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan livresque des derniers livres que j'ai lus durant le mois d'août. Je participais au challenge Pay Ton Slip, il fallait que je lise, j'avais pris la taille L, il fallait que je lise au moins 20 livres entre juillet et août. Inutile de vous dire que j'ai foiré le challenge, j'en étais au 31 août, j'avais lu 14 livres. Donc, échec pour la première année, mais j'ai pas envie de me laisser abattre, c'est pas un petit challenge. Bon, ça me permettait de vider des livres que j'avais dans ma palle, mais on va pas non plus, je voulais pas me forcer, il y a des moments où j'avais pas envie de lire, je voulais pas me forcer à lire, j'ai passé un super été et j'ai foiré mon challenge, il n'y a pas de souci, je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler de 3 livres. Le premier livre que j'ai lu, c'est La part du démon de Mathieu Le Cerf. C'est paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. C'est une collection que j'adore. Le point déjà qui me plaît beaucoup dans cette collection, c'est que les romans sont super faciles à lire. C'est hyper agréable parce qu'il y a une police qui se lit super facilement. Oui, c'est accessoire peut-être, mais pour moi ça veut dire beaucoup. J'aime beaucoup. Quand la police d'écriture me plaît, déjà c'est un point positif. Et c'est vrai que quand je rentre en librairie, c'est un truc que je regarde tout de suite. Je regarde, je sais que chez Robert Laffont, j'ai pas besoin de regarder, je sais que ça me plaît. Bon, il y en a d'autres qui me plaisent un peu moins. Donc celui-ci, bon, partez avec deux points positifs, c'est que j'adore la collection La Bête Noire et que j'adore leur police d'écriture. Le roman avait d'excellentes notations sur internet, donc je me suis dit, ça va me plaire. On est ici à Paris, on est au parc des Buttes-Chaumont et on va découvrir une religieuse qui est assassinée et qui a été sauvagement mutilée. 2 flics arrivent sur la scène de crime. On est avec Manuel de Almeida qui est capitaine de police et qui va se retrouver avec une nouvelle conjointe, non, mais une nouvelle collègue. Et cette nouvelle collègue s'appelle Esperanza Doloria. Elle va arriver comme ça un peu à la va-vite parce qu'elle s'est foirée. Elle est allée sur un autre lieu, elle s'est trompée, donc elle arrive sur celui-ci. Ces 2 personnages vont donc partir sur une enquête, qui a assassiné cette religieuse, qui était cette religieuse, pourquoi elle était dans les parcs de Buttes-Chaumont en pleine nuit. On est donc parti sur cette enquête. Manuel de Almeida a aussi un frère qui est journaliste, donc vous imaginez bien les 3 personnages principaux de cette histoire. Un livre coupé en 3 parties, 3 personnages, et oui, une partie par personnage. J'ai adoré l'histoire, j'ai trouvé le livre très facile à lire, mais il y a eu un gros bémol, mais vraiment, j'ai bloqué là-dessus, c'est que je n'ai pas réussi à m'attacher à un personnage. Ni Esperanza, ni Manuel, et ni Christian. Donc bon, j'ai pas vraiment aimé la façon dont les personnages réagissaient, et donc voilà. Pour moi, ça l'a pas fait, ça a été le gros bémol de cette lecture. Dommage, parce que sinon, c'était quand même bien ficelé et j'ai apprécié ma lecture. N'hésitez pas à vous faire votre opinion, parce que forcément, c'est mon ressenti par rapport au personnage. Peut-être pas le vôtre, donc n'hésitez pas à le lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Après une lecture noire, j'ai voulu partir sur quelque chose de plus léger. Bon, j'ai voulu partir sur quelque chose de plus léger, j'ai été un petit peu forcée, puisque j'ai aussi en parallèle le challenge Je vide ma palle, qui est un challenge que je me suis mise pour vider un petit peu mes bibliothèques et me débarrasser des livres qui traînent sur ma bibliothèque depuis longtemps et que je n'ai toujours pas lu. Ça permet un peu d'avoir un sentiment, d'avoir un peu plus de neuf sur la bibliothèque et justement de me libérer de ceux qui trônent là sans avoir été lus. Et forcément, s'ils trônent là sans avoir été lus, c'est que j'étais peut-être pas très motivée pour le lire. C'est tous les mois le même casse-tête, c'est qu'est-ce que je vais lire, qu'est-ce que j'ai envie de lire.
Et parmi ce que j'ai envie de lire, qu'est-ce qui pourrait me plaire? Je vous dis pas, c'est assez compliqué tous les mois pour en sortir un. Et là, bah, c'était l'été. On était quand même en plein été, puisqu'on était encore en mois d'août. Et j'ai décidé de sortir, bah, hier encore, c'était l'été, de Julie de Lestrange, paru aux éditions Mazarine. Je me suis dit, c'est pas arrivé à l'automne ou l'hiver que je vais sortir ce roman-là. Il était sur ma palle, je me suis dit, allez, hop. Surtout que ça fait un petit moment ouais, 2016. Et je sais que je l'ai acheté à la sortie, puisque j'étais allée au Salon du Livre de Toulon. Et justement, j'avais vu l'auteur et je lui avais pris ce livre-là. Wow, vous allez dire que je chipote, mais alors, vous voyez ce que je vous disais, autant Robert Laffont, je trouve ça super agréable à lire, autant là, ça, pour moi, ça a été plus compliqué, je sais pas, c'est plus strict, plus droit, l'autre est peut-être plus, je sais pas, il y a quelque chose. Bon, là, je suis omnibulée par les polices d'écriture, on va peut-être s'arrêter là. On est ici avec deux familles qui sont connues du temps des grands-parents, qui sont devenus amis après la guerre. Ces grands-parents ont eu des enfants, ces enfants ont eu d'autres enfants, et on est donc avec ces enfants, petits-enfants, qui sont ados, et on va découvrir leur vie. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, et on va donc suivre la vie de chacun, comment chacun évolue dans leur vie, et on va suivre tout ça. Il y a toujours quand même un rapport aux parents, un rapport aux grands-parents, et on va suivre toute cette vie, leurs galères, leurs angoisses, leurs joies, leurs amours, leurs emmerdes, enfin. Voilà, un livre très simple, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le thriller, ça se lit hyper facilement. Les personnages sont assez attachants, il y en a certains qui m'ont plu plus que d'autres. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la relation petit enfant, grand-parent. C'est le petit bémol que j'ai eu, mais bon, je pense que l'auteur ne voulait pas justement faire ça. C'est que les grands-parents, on en parle au tout début, et puis après, bon, on est passé aux petits-enfants. Elle, je pense que c'est ce qui l'intéressait, c'était comment évoluent ces ados à l'heure actuelle. Et moi, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé l'histoire de la rencontre entre ces deux couples et comment tout ce petit cocon familial, amical va se mettre en place. Bon, j'ai quand même bien aimé ce livre. Ça restera pas un coup de cœur et je pense que je vais l'oublier assez vite. Pas parce qu'il m'a pas plu, mais je vais l'oublier parce que c'est pas mon genre de livre. Voilà, forcément, quand un thriller me plaît, je me souviens de l'histoire et je sais pas si je saurais la raconter 3 ou 4 ou 5 ans après. Si, pour certains, je pense que oui. Mais là, voilà. Mais j'ai passé un bon moment de lecture et j'ai enlevé ce livre-là de ma pile à lire. Donc, c'est plutôt pas mal. Je passe au dernier livre que je vais vous présenter. Et oui, ça y est. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Enfin, elle l'a sorti », mais oui. Et j'avais tellement hâte que, voilà, je voulais le lire. Je voulais le lire avant celui-ci, mais j'ai lu celui-ci. Je voulais le lire avant celui-ci, mais finalement j'ai lu celui-ci. Et là, je me suis dit « Non, je le sors ». Et en même temps, je pense que, vu tous les avis positifs que j'avais vus sur ce livre, je pense que c'est une des choses qui m'a freinée à le sortir, c'est que quand on voit beaucoup d'avis positifs, on se dit « mais s'il me plaît, je vais ressentir après un sentiment d'abandon à la fin du livre, parce qu'on se dit « bon, voilà, c'est fini et voilà, j'aurais plus l'histoire de ces personnages-là ». Bon, je vous fais pas non plus mariner pendant 100 000 ans, mais j'ai lu Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemec. C'est paru aux éditions Cherche Midi. Comme je vous disais, je pense que le fait que beaucoup de monde ait aimé, j'allais dire tout le monde, mais non pas tout le monde, que beaucoup de monde ait aimé ce livre, ça m'a freiné. Une autre chose qui m'a freiné, c'est que cette couverture ne m'appelait pas. Je ne comprenais pas la couverture. Je n'avais pas lu la 4e de couverture et cette couverture ne me donnait absolument pas
mais absolument pas envie de lire ce livre. Ces deux personnages qui marchent sur un pont ou un petit hangar couvert qui est ouvert des deux côtés, ça me branchait pas vraiment des masses. On est ici, et ben comme le titre vous le dit, en Alabama en 1963, dans la ville de Birmingham. 1963, il y a encore ces ségrégations raciales et cette différence entre les blancs qui sont supérieurs et les noirs qui sont un petit peu mis de côté. Et on va donc rentrer dans cette histoire avec un personnage qui s'appelle Bud Larkin. Et Bud, il a été évincé de la police. Je vous dis pas pourquoi, parce que c'est intéressant, je pense, de le découvrir. Tout du moins, moi, j'ai beaucoup aimé découvrir ce livre sans rien en savoir. Bref, Bud est donc un ancien policier et il s'est reconverti en détective privé. Ça tombe plutôt bien parce que dans la ville de Birmingham, on retrouve des corps de fillettes noires qui sont sauvagement assassinées. Elles disparaissent après, plusieurs temps après, 10-15 jours, on retrouve leur corps et les parents veulent en savoir plus. Ils veulent savoir ce qui s'est passé pour leur enfant. Et quand l'enfant est enlevé, vous vous doutez bien qu'ils souhaiteraient la récupérer vivante. Donc ils embauchent Bud. Et Bud, avec ce qu'il a vécu avant, bon, il essaye de s'en sortir. Bon, il a aussi des petits vices qu'on apprend à découvrir tout au long du livre. Parallèlement à ça, on a le personnage d'Adela, qui est une femme noire, qui a plusieurs enfants. Son mari est mort et elle, elle essaye de s'en sortir dans ce monde où justement les personnes de couleur ont du mal à se faire leur place, et elle va donc trouver des petits boulots et elle va essayer de s'en sortir dans ce monde-là, de gagner un petit peu sa vie pour s'en sortir, pour bien élever ses enfants et pour leur offrir tout ce qu'elle peut. Et on va donc forcément retrouver, et là c'est là que la couverture prend tout son sens, Bud et Adela, et ces personnages vont, je vous en dirai pas plus, mais vont s'unir malgré leurs différences, et c'est un super. C'est-à-dire que j'ai lu le livre, je l'ai dévoré jusqu'à les 70 dernières pages. Et là, je me suis dit non, ne va pas trop vite, ne va pas trop vite. Ce qui fait que je lisais tous les jours, je lisais un tout petit peu, parce que justement, j'avais tellement aimé les personnages, j'aimais tellement le livre, j'aimais l'ambiance de ce livre, j'avais envie que ça dure une éternité, un peu exagéré, mais je voulais pas que ça finisse aussi vite, parce que ce livre s'est lu tellement facilement que arrivé à la fin, je voulais pas, donc je faisais traîner tout ce que j'ai pu, sauf qu'au bout d'un moment, il a bien fallu que j'arrive à la fin. Et j'ai adoré ce livre. Mais adoré ce bouquin. Ça fait du bien. Je crois que c'est un des meilleurs bouquins que j'ai lu cette année. Il y en a 2-3 qui sortent comme ça, mais ça, on le verra ensemble à la fin de l'année, quand je vous parlerai de mon top 10. Là, on est déjà au mois de décembre. On n'est qu'au mois de septembre, mais j'ai vraiment adoré cette lecture. Et oui, j'aurais dû la sortir plus tôt. Mais là, maintenant, j'ai terminé ce livre. J'ai laissé passer quelques jours. En plus, ça tombe bien, je suis tombée en vacances. Donc, j'ai laissé passer quelques jours. J'ai profité de mes vacances. Je n'ai pas vraiment lu. Et j'ai soufflé parce que j'avais besoin de m'arrêter après ce livre. Je ne pouvais pas tout de suite me jeter sur un autre roman. Parce qu'en plus, franchement, je ne sais pas quel roman j'aurais pu prendre une fois fini celui-ci. Donc je l'ai tout simplement digéré et j'ai laissé partir ces personnages. Et bon, certains vont me prendre pour une tarée. C'est vrai qu'il y a des moments quand on aime vraiment et qu'on est pris dans ce livre, on a limite l'impression que les personnages existent à travers nous, enfin.
et que quand on termine le livre, ben, il faut oser, on a une sorte de nid vide, on se dit non, mais non, je voulais les garder, mais non, c'est pas possible. Donc ben voilà, j'ai terminé celui-ci. Et il y a 2-3 jours, j'ai commencé Le Mangeur d'âme d'Alexis Lepsker. Alors j'ai lu que 50 pages, donc je vous en parlerai pas plus que ça. Pour l'instant, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je dois dire que les 2 personnages principaux m'intriguent un peu, donc ça sent plutôt bon. Et on en a donc fini avec les 3 livres que j'ai lus. Si vous avez lu certains de ces livres, ben, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi quand vous terminez un livre et que vous avez adoré ce livre, que vous avez adoré les personnages? Et ben, moi, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, plein de bonnes choses, plein de bonnes lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!